Avec Alex, il est entraîneur adjoint, préparateur gardien, mais également préparateur physique de l'équipe nationale du Sénégal. Alex, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va démarrer d'abord sur le plan physique. L'équipe est venue pratiquement avec sans doute moins de 50% de ses moyens, en dehors des joueuses blessées, plutôt écartées. Il y a deux joueuses qui sont venues blessées. Alors, s'il faut aujourd'hui faire le point sur le plan physique de ce groupe-là, ce serait quoi? Alors, c'est exact. Il y a pas mal de fatigue, forcément. Les matchs sont intenses, sont de très haut niveau, avec des joueuses en face, des oppositions de très très haut niveau, comme on a pu encore le voir ce soir. Donc, forcément, il y a de la fatigue. Après, on a un staff médical qui, je pense, travaille très bien, qui est là encore actuellement en train de travailler avec les joueuses afin de soigner les blessures actuelles et essayer de récupérer au mieux d'un point de vue physiologique. Donc il y a de la fatigue, comme tu viens de le dire, peu de rotation dans les joueuses. Le haut niveau, le très très haut niveau qu'on affronte nous l'impose forcément. Donc on essaye de gérer au mieux. Je pense que ça se passe plutôt bien, même si certaines choses sont arrivées avec pas mal de fatigue, voire de blessures. Mais pour l'instant, je trouve que même si il est vrai la fatigue est présente, mais après le quatrième match, la fatigue avec des matchs tous les 2 jours, la fatigue me semble logique. Il faut qu'on arrive à surmonter cette dernière, à passer outre ce ressenti. Mais pour l'instant, je pense que même si défaite il y a ce soir, je pense qu'on a quand même réussi à combattre, surtout sur cette deuxième mi-temps. La première étant un petit peu moins bien réussie, je pense. Mais je pense qu'on a montré de belles choses en seconde mi-temps. Alors, comment arrivez-vous à juguler tout ça? Les matchs se suivent, et les matchs sont intenses, vous avez peu de temps pour recoller les morceaux. Et comment vous parvenez véritablement à mettre les joueurs en jambes le jour du match, au moins pour tenir? Alors, plusieurs choses, c'est que les lendemains de match, on effectue un entraînement qui est adapté, individualisé, avec les joueuses qui ont moins joué, ont davantage d'intensité dans l'entraînement. On essaie d'individualiser au mieux. Et les matins du match, on a toujours le matin, en fin de matinée, une activation avec un travail de mobilité, un travail de réveil articulaire avec la mobilité, mais aussi on met de l'activation musculaire avec un travail en salle de muscu, avec des volontés de mettre de la vitesse dans l'exécution, histoire de retravailler d'un point de vue neuromusculaire. Mais donc c'est principalement ce mode de fonctionnement. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier, et ce qui est vraiment pas négligeable, pardon, c'est le travail de, vraiment de soins, le travail de massage, de récup, de soins par rapport aux différentes pathologies. On effectue des bains froids pour essayer d'optimiser la récupération de corps entier dans l'eau froide. Et donc voilà, avec tous ces moyens, on essaye d'optimiser au mieux l'enchaînement de ces matchs. Alors, en premier tour historique avec cette qualification, on entame le second tour. Sur le plan jeu, euh, comment est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui l'équipe du Sénégal? On voit que vous mettez beaucoup d'attaques placées et ensuite faire des procédés sur des contres. C'est travaillé ou est-ce que c'est fait parce que tout simplement il y a deux maillons qui vous manquent, notamment Nyamla et Ibrahim? Alors, oui, c'est travaillé. Alors, le projet de jeu mis en place par Yacine est forcément en lien avec les joueuses que nous avons à notre disposition. Malheureusement, comme dit précédemment, deux joueuses cadres qui plus est sur la base arrière nous manquent. Mais malheureusement, on ne maîtrise pas cet événement-là. Donc il faut qu'on avance. On ne va pas s'arrêter là-dessus. On ne pourra pas changer les choses. Donc le projet de jeu mis en place par Yas et du coup par tout le staff, c'est vraiment en lien avec tout ça par rapport à nos forces et nos faiblesses. Et donc nos forces, je pense, c'est d'essayer de gérer le rythme au mieux,
d'essayer de limiter le jeu sur grand espace pour essayer de favoriser le jeu sur face placée, les attaques placées. Et je pense que, je le disais tout à l'heure, la deuxième mi-temps est quand même significative de ce qu'on a réussi à mettre en place. Alors pas forcément converti dans les buts marqués, dans les tirs réussis, mais je pense qu'on leur a posé beaucoup de soucis d'un point de vue tactique. Avec ce 7 contre 6 entre autres, mais on a eu beaucoup de situations où malheureusement on a manqué de réussite dans le duel, le dernier duel, celui face à la gardienne. Face, il ne faut pas l'oublier, ce sont des joueuses de très haut niveau. La plupart des Hongroises, en l'occurrence cette gardienne Biro, la numéro 16, elle jouait la finale de Ligue des Champions il y a quelques mois. Donc c'est du très très haut niveau. Donc on a eu ces situations d'un point de vue tactique collective réussies. Malheureusement, il faut qu'on soit un petit peu plus tranchant, un petit peu plus tueur, si je puis dire, dans le bon sens du terme, dans ce dernier duel face à la gardienne. Alors, personnellement, ça te fait quoi à Dakar, première CAN avec le Sénégal, aujourd'hui au Mondial, vous marquez l'histoire. Personnellement, ça vous fait quoi? Alors moi, je suis très heureux, je me trouve très chanceux de pouvoir vivre tous ces moments avec cette si belle sélection. Moi, je me sens vraiment très chanceux d'avoir pu vivre cette CAN à domicile. J'ai vécu des moments extraordinaires qui resteront gravés, c'est sûr, à vie dans ma mémoire. Même s'il y a beaucoup de déceptions à la fin, on a terminé avec pas mal de frustration, d'agacement, de déception dans ce résultat final. Mais par contre, je me trouve vraiment chanceux de vivre des événements comme une CAN à domicile avec l'engouement populaire qu'il y a pu avoir, mais aussi de vivre le TPO qu'on a vécu il y a un mois et là ce mondial. Je me trouve très chanceux et ça me donne beaucoup de joie, beaucoup d'envie de travailler pour être meilleur de jour en jour et jour après jour. Alors, dernière question, sans doute la Monténégro, une autre montagne à surmonter. Comment est-ce que ça va se préparer? Alors, c'est quoi l'ambition, sans doute? Alors, déjà, la chose qui est là où je peux encore vraiment affirmer sans souci, c'est que on va jouer les matchs à fond. On n'est pas là pour calculer et se dire on oublie ce match-là et on se donne que sur le dernier. Nous avons l'envie et l'ambition de jouer les matchs à fond, même si il est juste, ça va être une grande équipe encore face à nous. Donc là, Rachid est en train de séquencer. On a déjà séquencé, moi j'ai déjà séquencé certains matchs du Monténégro. Je vais continuer juste après cette interview sur partir au travail. Et on va affronter, on va essayer de terminer cette analyse tactique collective et individuellement aussi pour être les meilleurs dans un peu moins de 48 heures et essayer de relever la tête. Il faut, je pense que les filles récupèrent physiquement, physiologiquement, mais aussi mentalement. Parce qu'une défaite, ça fait toujours mal au cœur, ça peut faire mal à la tête. Mais on va vraiment se battre, on va essayer de remobiliser. Il nous reste 2 matchs à jouer, il nous reste 2 heures. Du coup, il faut que ce soit 2 heures de combat. Et c'est vraiment l'idée que nous avons envie de faire passer, le projet vraiment global que nous allons faire passer avec les joueuses et ce qui est acté depuis le début de ce tour principal. Et on va essayer de profiter au maximum de ce tour principal parce que c'est, comme dit juste avant, et à juste titre, c'est quelque chose d'historique et tout le monde est très fier, mais nous n'avons pas envie de nous arrêter à ce côté historique et cette fierté d'être arrivé au tour principal. On a envie de faire plus et donc nous allons tout mettre en œuvre pour nous battre pendant ces 2 dernières rencontres. Très bien. Alors, Alex, présentez-vous aux Sénégalais. Voilà. Alors, donc, je m'appelle Alexandre Bailly, j'ai 37 ans. Je suis entraîneur de handball en France, sur un pôle espoir à Metz, dans le Grand Est, dans la région Grand Est en France. Ça fait depuis
Ouais, quasiment 20 ans, un petit peu moins maintenant que je suis salarié et que j'entraîne dans le handball et plus particulièrement dans le handball féminin. J'ai travaillé avec Yacine sur le centre de formation pendant 10 ans, pendant les 10 ans sur lesquels il était responsable du centre de formation à Metz. Donc on se connaît depuis pas mal de temps. Depuis 2010, on travaille ensemble. Et donc voilà, j'ai cette casquette sur le côté entraîneur, mais comme dit précédemment, je travaille un petit peu. Il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble et dans différents domaines, que ce soit sur l'entraînement des gardiennes, mais aussi sur la préparation physique, athlétique et sur le handball pur. Voilà. Merci. Merci et À très merci du bientôt. soutien. Bravo. Merci beaucoup, hein.